Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. L'accouchement à domicile, ou l'AAD, est encore très peu représenté en France. Dans certains pays comme les Pays-Bas, les chiffres atteignent les 30%, contre seulement 1% en France. Les assurances étant très coûteuses, elles ne permettent pas aux sages-femmes de s'assurer correctement. Plusieurs associations se sont créées pour défendre ce droit fondamental, laisser les femmes choisir le lieu de leur accouchement. Ayant moi-même eu un projet d'AAD, cet épisode me tient particulièrement à cœur, en espérant qu'il puisse vous faire découvrir cette pratique et offrir un autre regard sur ce choix si controversé. Dans cet épisode, nous recevons Betty. Maman de 2 enfants et enceinte de son 3e, elle a fait le choix d'accoucher à domicile pour la 2e fois. Elle nous parle de sa décision, ses motivations et son regard sur cette pratique si peu connue. Puis nous recevons Anjum, sage-femme depuis 13 ans. Elle a à cœur de proposer un accompagnement global centré sur la physiologie de la femme. Nous discuterons de son approche, sa vision et son expérience auprès de ces couples qui choisissent l'accouchement physiologique. Betty, alors est-ce que toi tu peux nous dire comment est-ce que tu as entendu parler ou comment est-ce que tu as connu en fait l'accouchement à domicile? Alors en fait, moi j'en ai entendu parler par des mamans avec qui j'ai pu échanger. Je me suis mise sur les groupes de portage quand Nathan était tout petit. Du coup, je suis rentrée dans le vif du maternage avec un peu tout le packaging, allaitement, Cododo, cododo, tout ça. etc. Et donc j'ai eu pas mal de mamans qui avaient accouché à domicile. Et je m'y suis intéressée parce que du coup, Nathan étant malade, on voulait vraiment quelque chose d'assez intimiste. Pour la naissance de notre 2e enfant. Donc, voilà. Ouais, t'avais pas envie de forcément partir à la maternité, le séjour à la maternité, le côté hyper médicalisé. Ouais, tout déjà, ça. nous, on voulait pas laisser Nathan. Ouais. Donc, bon, première chose. Et puis, comme on passait déjà notre temps dans les hôpitaux pour Nathan, on n'avait pas spécialement envie d'une naissance à l'hôpital. Ouais, de revivre ça. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a tout de suite été une évidence pour toi ou est-ce qu'au début, voilà, tu t'es renseignée, tu t'es dit ah tiens, je m'y intéresse, mais voilà, je suis pas encore sûre. Est-ce qu'il t'a fallu du temps? Bah, il m'a pas fallu beaucoup de temps de mémoire. Je pense qu'assez vite, je me suis dit, bah oui, pourquoi est-ce que je vais aller à l'hôpital alors que... Enfin voilà, en plus en étant infirmière, du coup, je connais le milieu médical. Je sais que c'est... Enfin voilà, ça n'a pas forcément ce côté hyper rassurant pour moi, en tout cas. Ouais. Donc je me suis dit, bah, grossesse normale, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça simplement avec quelqu'un en qui j'ai confiance chez moi et voilà. Ouais, complètement. Et du coup, est-ce que ton compagnon il était ouvert à cette option? Est-ce que vous en aviez parlé ou un jour t'es arrivé en mode chérie, j'ai décidé. Alors, en fait, quand du coup, parce que je suis tombée enceinte quand Nathan avait 15 mois, donc Ouais. enfin voilà, tout s'est plutôt enchaîné, mais on n'en avait pas spécialement parlé avant ma 2e grossesse en tout cas. Et du coup, quand on a appris que j'attendais Mélina, assez rapidement, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien qu'on rencontre une sage-femme pour un accouchement à domicile. Il était plutôt partant, il avait quelques petites réserves, mais en fait, en rencontrant notre sage-femme, il a pu lui poser toutes les questions directement. Elles ont un contact, parce que du coup, j'ai 2 sages-femmes différentes pour mes 2 accouchements. Elles ont des contacts qui sont très particuliers. Et même lui s'est senti directement à l'aise pour pouvoir poser ses questions. Et en fait, il a posé ses questions, il a été rassuré et du coup, il était partant direct. Est-ce que du coup ce suivi, parce que moi j'avais 2 sages-femmes en fait, j'étais suivie par 2 sages-femmes au moment où j'avais le projet d'accoucher à domicile, puisque comme elles étaient très sollicitées pour pas qu'il y en ait une qui soit déjà en accouchement, on voyait les 2 en fait. Et c'est vrai que c'est un suivi qui est assez particulier. Pour le coup, je me suis pas sentie plus médicalisée, mais je me suis sentie vraiment plus peut-être accompagnée. Est-ce que toi, quel a été ton ressenti, tu vois, par rapport à une grossesse justement médicalisée? Donc pour Nathan, j'ai eu une grossesse suivie par un gynéco classique, c'est-à-dire, c'est peut-être cliché, mais c'est-à-dire que je rentrais, ça durait 10 minutes. Bonjour, allongez-vous, avez-vous des contractions, un toucher, au revoir, au mois prochain. Avec la sage-femme pour la grossesse de Mélina, déjà, chaque rendez-vous, on avait 1 heure.
Voilà, donc de rendez-vous dans la globalité. On s'est suivi vraiment, on s'est senti vraiment accompagnés même en tant qu'être humain. Elle nous posait toujours la question de savoir comment allait Nathan, comment nous on se sentait par rapport à ça. Et du coup, on avait uniquement le suivi avec cette sage-femme. Et là, c'est un petit peu différent parce que du coup, on a rencontré notre sage-femme à AD un peu plus tard, parce qu'on l'a rencontrée il y a seulement 3 semaines. Donc jusqu'à maintenant, j'étais suivie par une autre sage-femme dans la ville où j'habite. Et pour l'instant, on envisage peut-être de garder les 2 sages-femmes en suivi parce que potentiellement, comme la sage-femme à AD est un peu plus loin, elle nous a demandé si la sage-femme qui est sur notre ville en fait pourrait faire les suites de couches au moins peut-être 2 jours et ensuite elle reviendrait le 3e ou voilà. Ouais, d'accord. Et comment est-ce que on sait que voilà, c'est une décision qui est assez controversée. On a beaucoup l'avis des gens autour de nous et notamment de l'entourage, même de l'équipe médicale parfois. Comment est-ce que toi, tu as vécu le regard sur cette décision ? Est-ce que tu en as parlé ? Quelles ont été les réactions autour de toi ? Alors, nous, on en a parlé parce que déjà, c'était pas tabou. On était vraiment sûrs de notre choix. Donc, voilà, c'est un peu comme l'allaitement, le cododo. C'est pas un côté militant, mais bon, c'est le côté, voilà, je fais quelque chose, je l'assume et je sais pourquoi je le je fais. sais, voilà, et je sais que en fait, il y aura pas tellement d'arguments contre, ou du moins, où je ne pourrai pas contre-argumenter. Donc, la famille, ça a été assez drôle parce que ma belle-mère nous a dit, bon, de toute façon, vous avez pris votre décision. Bah oui, voilà, donc elle nous connaît. Et ma mère, pareil, elle m'a dit, oui, bon, bah je suis pas très étonnée. Ok. Ouais. Ça allait avec... ouais, c'est ça, ça allait avec le reste, en fait, qu'on avait mis en place. Donc, voilà. Bon, et du coup, beaucoup de personnes, c'est vrai, sont très inquiètes lorsqu'on parle d'accouchement à domicile, parce qu'on a tout de suite en tête le fait que ça peut mal se passer. Est-ce que toi, tu as eu des appréhensions déjà ? Alors non, parce qu'en fait, moi, je suis vraiment persuadée que d'abord, les sages-femmes, elles prennent pas de risques. Ouais. C'est-à-dire que clairement, elles se font déjà suffisamment embêter pour ne pas en plus prendre le risque de se faire épingler ou être mise en jugement bêtement. Et je suis aussi persuadée qu'un accouchement, quand on ne touche à rien, tout se passe bien. Ouais. La plupart du temps, en tout cas, voilà. Sur une grossesse, du moins, voilà, où il n'y a pas de pathologie, il n'y a rien de particulier. A priori... Oui, complètement. Moi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est ma grosse frustration. J'en ai parlé lors d'un article, mais c'est vrai que j'ai été déclenchée, du coup, donc j'ai pas eu de projet d'accouchement à domicile. Enfin, j'avais le projet, mais ça, c'est pas finalisé. Ouais. Et c'est vrai que toutes les complications sont apparues à partir du moment où j'ai eu... une intervention médicale, en fait. Mais oui, mais c'est ça, en fait, parce que, voilà, que ce soit notre corps ou le corps du bébé, il n'est pas fait pour recevoir des hormones de synthèse, il n'est pas fait pour supporter d'un seul coup des contractions complètement démesurées par rapport à ce que la nature a prévu pour nous et pour bébé. Donc, c'est là où il y a des problèmes sur les rythmes cardiaques, où il y a des souffrances fétales. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que on en parlera aussi avec Anjoum dans la suite du podcast, mais c'est vrai que en fait on ne sait pas, mais il y a beaucoup de critères entre guillemets pour pouvoir avoir un accouchement physiologique à la maison, entre guillemets, dans le sens où si vous avez une grossesse qui est à risque, encore une fois, comme tu le disais, les sages-femmes ne prennent pas le risque. Mais c'est ça, il faut vraiment une grossesse qui se passe parfaitement. Elles prennent pas les grossesses gémellaires, elles prennent pas, je sais pas, par exemple... Il y a un moment pour ma deuxième où j'étais un peu anémiée, ma sage-femme m'avait clairement dit en fait là il faut qu'on remonte ton taux de fer parce que sinon il y a ensuite ça peut créer un risque d'hémorragie, donc c'est vraiment, il faut que tout soit ok. Ouais, tout concorde. Ouais. Complètement. Qui dit accouchement à domicile dit accouchement donc sans péridurale et sans donc intervention médicale comme on en parlait. Oui. Comment est-ce que toi tu t'es préparée à la gestion de tes sensations ? Déjà, j'ai lu beaucoup. Le livre qui m'a le plus aidée, c'est le livre Hypnonaissance, qui est celui que je suis en train de relire, le premier, qui est vraiment, pour moi, celui qui a fait que j'ai eu un accouchement parfait, quoi. C'est vraiment celui qui m'a aidée à gérer mes sensations, à les accueillir. Après, j'ai adoré aussi lire beaucoup de récits d'accouchement à domicile.
et vraiment de m'imprégner un peu de toutes ces bonnes ondes, de toutes ces femmes en fait qui avaient réussi et de me dire bah voilà, en fait si y a autant de femmes qui le font, pourquoi est-ce que je pourrais pas? Ouais. Et du coup voilà, je pense que lire sur les naissances physiologiques et sur les naissances d'accouchement à domicile, c'est vraiment important aussi pour se préparer et pour prendre un peu de toute cette force au final de transmission. Des autres femmes, Ouais. complètement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, ton premier accouchement? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'avais pas prévues, de l'ambiance, l'atmosphère Ah bah oui. Il y en a une que j'avais pas prévue, c'est que la sage-femme serait pas là. Ah oui. Ouais. C'était un samedi matin. Le samedi matin, en fait, j'ai dit à mon conjoint qui devait aller travailler de ne pas y aller. Parce que du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai rien, mais ça va être pour aujourd'hui. Ouais. Donc déjà, première chose qu'on n'avait pas prévue, c'était de confier Nathan. En fait, c'était une de nos demandes à la sage-femme qu'il soit là. Parce que du coup, en étant épileptique, c'est un peu compliqué de le laisser. Et au final, le jour J, en fait, j'ai appelé ma belle-mère en lui disant je sais pas, peut-être que ce sera pas aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce sera aujourd'hui et j'ai pas envie qu'il soit là, en fait. Donc j'avais vraiment pas du tout, pas du tout envie qu'il soit avec nous au final, alors que je pensais complètement l'inverse. Donc elle est venue le chercher tranquillement, on a monté la piscine, on a rempli la piscine parce qu'on avait une piscine d'accouchement. La sage-femme était à côté en visite. Chez une autre maman qui avait accouché quelques jours avant, donc on lui a dit est-ce que tu peux passer, comme ça au pire tu viens prendre un café, on se demande si c'est pour aujourd'hui, machin. Donc elle est arrivée, elle m'examine, elle me dit t'es à peine en début de travail, je suis même pas sûre que tu sois en travail. Ouais. Donc voilà, c'était un jour férié, donc on lui a dit de repartir chez elle. Et en fait, 1h30 plus tard, Mélina, elle était là. Ah oui, ça a été express. Ça a été super vite, ouais. Mon conjoint a juste eu le temps de la rappeler peut-être une demi-heure avant qu'elle naisse en disant là, c'est quand même bien lancé. Elle peut plus parler, donc je pense qu'on peut dire que c'est lancé. Ouais. Et en fait, le temps qu'elle arrive, elle était déjà là. Du coup, c'est toi qui t'es accouchée toi-même ou c'est ton mari qui t'a... Alors, c'était un peu particulier. J'étais dans la piscine, en fait, quand d'un coup, j'ai senti que ça poussait. Donc, j'ai dit, mais je crois que la tête, elle sort. Ouais, et là, dans ce cas-là, tu peux rien faire. En fait, c'est déjà... Ouais, c'est ça, oui. De toute façon, quand ça va sortir, voilà. Surtout en accouchement physiologique, moi, j'ai absolument pas poussé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 contractions, elle est sortie. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Et en fait, du coup, il a appelé la sage-femme en lui disant, mais on fait quoi, en fait? Donc, elle lui a dit, il faut qu'elle sorte de la piscine. Donc, je les entendais me dire, il faut que tu sortes de la piscine. Et moi, j'étais là, non, je veux pas sortir. Mais en fait, je sortais en même temps de la piscine. Ah ouais. Donc, mon corps, en fait, les écoutait. Ma tête était ailleurs, quoi. Ouais. Et en fait, mon conjoint a mis ses mains en dessous. Et puis, il l'a juste rattrapé quand elle a glissé, quoi. C'est fou, mais même lui, ça doit lui laisser un souvenir incroyable, quoi. Oui, une des premières choses que la sage-femme qu'on a pour cette grossesse lui a demandé, c'est mais du coup, ça va, toi, tu l'as bien vécu? Il lui a dit, oh oui, aucun problème. Enfin, il est vraiment d'une nature très zen, donc du coup, pour lui, non... ça allait, quoi. Pas de problème. C'est fou, mais c'est la magie aussi de ces naissances. Mais comme quoi, la place aussi de l'accompagnant pendant le travail. Est-ce que pendant le travail, du coup, ton mari, quelle place est-ce qu'il avait? Est-ce que vous aviez prévu quelque chose? Alors, du coup, on avait suivi un cours de massage pendant le travail. Donc, il m'a massé, je sais pas, peut-être... Quand la sage-femme est partie, on a choisi le prénom, parce qu'on n'avait toujours pas de prénom. À partir du moment où on a choisi le prénom, en fait, là, le travail s'est lancé. Il a commencé à me masser. Et je dirais, jusqu'à ce que je perde les os, ça devait être à peu près ça. Il m'a massé et une fois que j'ai perdu les os, juste le fait qu'il pose sa main sur moi, c'était insupportable. Donc, mais il était parfait, c'est-à-dire que la lumière, ça me rendait limite agressive. Du coup, il fermait toutes les portes à chaque fois qu'il allait dans une pièce. Il était... C'est vraiment là pour toi. Et je trouve que ce qui est hyper important, et moi, c'était vraiment... pour ça aussi que je souhaitais un accouchement à domicile, c'est de donner en fait une place aussi à l'accompagnant, parce qu'on a un peu l'impression dans notre société que l'accouchement c'est une affaire entre limite la sage-femme et la maman, mais on oublie la place du bébé, on oublie la place de l'accompagnant, et ça permet aussi de recentrer et de vivre ce moment
à 3. Et moi, je me souviens qu'on avait carrément fait un petit classeur où je l'avais noté les choses à ne pas oublier, dans le sens, voilà, les odeurs que j'aimais à la fin de ma grossesse, les choses que j'aimais bien manger. Voilà. Et c'est vrai qu'on se prépare complètement différemment. Donc, ouais, j'imagine que c'est important. Puis on l'a vraiment vécu différemment pour Nathan qui était notre premier, où du coup, il était là quand même. Mais effectivement, il y avait la sage-femme, il y avait une auxiliaire, il y avait... t'es dans une salle blanche où il fait froid, il savait pas trop quoi faire. Là, en fait, pendant les rendez-vous avec la sage-femme, en fait, le papa, il a toute sa place. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on parle pas que de maman. On parle de maman, de papa, de bébé, de la fratrie quand il y a, de ce que papa peut faire pour accompagner maman pendant le travail. Deuxième principal protagoniste, c'est lui, en fait. Ouais, Donc, il a une vraie place. Ouais, c'est ça. Ils ont une vraie place pendant l'accouchement. Et dans la relation que tu as avec tes enfants, est-ce que t'arrives à avoir une différence, on s'entend, je veux dire, en tout cas le fait que voilà, Nathan, ça s'est passé à l'hôpital et que Mélina, ça s'est passé à la maison, est-ce que tu as eu plus de facilité à te mettre dans ton rôle? Est-ce que tu as vu une différence? C'est assez compliqué parce que, en fait, la fratrie est assez particulière vu que Nathan est malade. Donc, il y a des choses qui font que je vais peut-être, sur certains points, être plus proche de Mélina, mais parce que aussi, elle me ressemble beaucoup dans le caractère, les choses comme ça. Après, c'est sûr que de pouvoir rester, d'être dans son salon, d'être avec son bébé sans que personne n'intervienne, sans qu'il y ait 1000 personnes qui déboulent dans la chambre ou dans la salle, ça aide. Et là où on a vu une vraie différence avec des amis qui ont pu avoir des accouchements en mater, c'était justement sur la fratrie. C'est-à-dire que nous, Nathan, il a vu sa sœur, elle avait 4 heures de vie, c'était dans le salon. Et pour lui, du coup, ça lui paraissait... Enfin, on avait l'impression que ça coulait de source, c'était naturel. Il y avait un bébé sur maman et papa, ok. Ouais. Ça a vraiment créé une unité familiale. Ouais, c'est exactement ça. Ça a vraiment Tout le monde faisait directement partie, en fait. C'était pas un bébé dans un berceau, dans une chambre. C'était, ok, il est à la maison, il est chez nous, en fait. Donc, s'il est chez nous, ce bébé, c'est que... Voilà, c'est qu'il fait partie de la famille. De la famille, ouais, c'est beau. Et mais du coup, tu as choisi d'accoucher à domicile une nouvelle fois pour ton 3e enfant. Ouais. Est-ce que tu appréhendes ce moment ou est-ce que, au contraire, tu te dis, vu comment ça s'est passé pour Mélina, voilà, ça va couler de source Alors, j'appréhende pas du tout la naissance parce que je l'ai tellement bien vécu pour Mélina que, voilà, je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Après, je sais que chaque naissance est différente. Donc, par exemple, je ne m'attends pas forcément à un accouchement qui dure le même temps. La seule chose qui pourrait éventuellement me stresser, mais qui me stresse même pas, c'est juste une interrogation, c'est de me dire est-ce que ça va aller encore plus vite parce que du coup et oui, on se dit généralement ça va de plus en plus vite, le laps de temps se réduit. Ouais. Mais sinon je suis pas du tout stressée parce que voilà, je me dis vraiment je suis convaincue et persuadée que notre corps est fait pour ça. On fait des bébés qu'on peut mettre au monde, donc pour moi complètement. On les porte, on les met au monde, on les nourrit. C'est ça. Et c'est vrai qu'on fait ça depuis la nuit des temps et aujourd'hui on se pose beaucoup de questions et bien sûr il y a des personnes qui sont très rassurées par le côté médical, mais au final puis, il faut quand il y a besoin. Oui, il faut qu'il y ait besoin et c'est ça. Et c'est super précieux qu'on ait cette possibilité-là d'accompagner aussi les femmes et les familles qui ont des accouchements plus compliqués avec des grossesses plus à risque. Mais quand tout va bien et que c'est possible de le faire aussi et d'avoir le choix, en fait, c'est assez... Enfin, je trouve que c'est un droit fondamental, en fait, de pouvoir savoir où est-ce que j'ai envie d'accoucher, de donner naissance. Et du coup, toi, si tu pouvais donner un conseil à tous les parents qui sont tentés par la AD mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en fait? Alors déjà, il faut absolument rencontrer une sage-femme AD, c'est-à-dire qu'elles ont un tel contact que en fait, si c'est la bonne, c'est-à-dire qu'ils vont tellement être en confiance dès le début parce qu'elles sont pas dans une réassurance bateau à dire mais ça va aller, voilà. Non, il y a des risques, les risques qui sont exposés clairement, il y a les solutions dans ce cas-là, et en fait, de rencontrer des femmes qu'on sent aussi sûres d'elles, avec qui on se sent en sécurité, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir avoir un accouchement serein à la maison. Et puis, c'est de lire absolument les récits d'accouchement à domicile des autres couples, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de naissances à la maison, que quand même majoritairement ça se passe bien, et que
au pire, en fait, ça finit juste, entre guillemets, en transfert. Bien sûr. Voilà. Ce qui n'est pas complètement inutile parce qu'il y a quand même une partie du travail qui est fait à la maison. Et puis voilà, le transfert, parfois les sages-femmes peuvent suivre. Voilà. Oui, complètement. C'est vrai que c'est important de voir que ça peut bien se passer et justement, comme tu dis, de lire ces récits parce que c'est tellement pas représenté dans notre société, l'accouchement à domicile, qu'on a vraiment l'impression de se dire mais non, mais c'est une idée complètement folle, mais je peux pas faire ça. Et en fait, quand on se rend compte que c'est possible, et il y a un très beau film, alors je sais plus si c'est un film ou un documentaire ou un peu des deux, mais je crois que c'est un documentaire qui s'appelle Entre leurs mains. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description du podcast, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question, et c'est vrai que je me suis dit waouh, mais en fait ça existe, c'est possible. Et puis remettre la naissance à sa place, c'est-à-dire que la naissance c'est pas censé être quelque chose d'angoissant, c'est-à-dire que maintenant et c'est les quelques retours négatifs qu'on a eu quand on parlait des personnes un peu moins proches de nous de l'accouchement à domicile, c'était mais vous êtes complètement fous, alors que non, en fait, c'est encadré, et puis il y a pas besoin, a priori, sauf si vraiment c'est une volonté des parents, mais de médicaliser et même surmédicaliser des naissances qui n'en ont pas besoin. C'est complètement. Se faire confiance. Exactement, c'est le maître mot, se faire confiance. Alors Anjoum, toi tu es sage-femme depuis 13 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Léa, j'ai fait mes études en Belgique, en fait. Et puis de là, je suis revenue très rapidement en France parce que je suis française et que j'aimais travailler. J'ai toujours voulu travailler en France. Je trouve que la sage-femme française a une grande connaissance technique et médicale très assurée. Et puis c'est de là que je viens. Donc je suis revenue, j'ai travaillé dans plusieurs structures. Et puis je suis retournée en Belgique pour des raisons personnelles, pour faire ma vie de famille si tu veux. Et là, la physiologie est devenue plus claire. La manière dont on accompagne les femmes, la manière dont on les écoute, tout ça c'était presque imprégné. Et puis la vie a fait que je suis revenue en France. Et pour explorer la physio, j'ai même été dans une structure assez loin, à Étampes. Un peu assez loin, dans le 91, au milieu de nulle part, où je faisais des gardes de 24 heures, nulle part par rapport à Paris. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir laisser les femmes prendre leur temps et d'être, moi, dans ma posture autonome de sage-femme française, et les laisser dérouler leur travail comme elles en avaient envie. Donc ça a été important pour moi. Ça a été un temps fort, après avoir acquis beaucoup d'expériences techniques, d'avoir pu imbriquer ce que j'avais appris en Belgique dans ce que je connaissais de la France. Et puis je suis revenue à Paris parce que j'avais envie de m'installer en libéral, que la structure a des limites, et puis j'avais envie de continuer à faire les accouchements. Et puis à Paris c'était possible. Donc je suis revenue et j'ai décidé de commencer à faire de l'accompagnement global. Accompagner les femmes en consultation, en préparation à la naissance, être présente à l'accouchement, puis pour l'allaitement après, puis même pour le suivi gynéco après. D'accord, oui, c'est complet. Et du coup, mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que... alors pas la physiologie, parce que j'imagine c'est large, mais qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique, par exemple, comparé à un accouchement plus médicalisé ? Accompagné par une sage-femme reste un accouchement médicalisé, clairement. Un accouchement physiologique, c'est un temps dans lequel on laisse le travail se dérouler selon la cohérence corporelle d'une femme. Et du coup, notre expertise médicale, mon expertise de sage-femme, se met au service de cette science-là, qui passe déjà par l'observation, beaucoup, et puis par des connaissances médicales. Maintenant, la technicité n'est pas obligée d'être utilisée à outrance, sans raison justifiée. Mon aspect médical est mis au service de la cohérence du processus qui est en train de se dérouler. Tu t'adaptes en fait en fonction de chaque femme, de chaque bébé. Exactement. D'accord. Donc c'est jamais 2 fois les mêmes décisions. Oui.
parce que c'est jamais 2 fois le même accouchement. Tu t'ennuies pas du coup. Ah non. Et alors, quelles sont du coup les options d'accouchement qui s'offrent à nous quand on est une future maman? Est-ce que si on ressent le besoin voilà, d'être très prise en charge, est-ce qu'on peut l'être? Est-ce que quand on ressent le besoin voilà, d'être dans une atmosphère plus peut-être plus intime, est-ce que c'est possible? Parce que peut-être beaucoup de femmes ne savent pas en fait qu'elles peuvent aussi avoir le choix. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. En tout cas, c'est ce que j'entends en cabinet. Vraiment, quand elles viennent, elles me disent tardivement sur la grossesse qu'elles n'avaient jamais entendu avant, seulement il y a 2 mois, parce qu'une copine d'une copine avait accouché à la maison. Donc hop, là, elles se disent pourquoi pas un accouchement à domicile. Elles n'ont jamais entendu parler de ça. C'est vrai que je pense qu'il y a au niveau de l'information quelque chose qui, bizarrement, je ne comprends pas très bien, circule pas. Maintenant, un accouchement à domicile, c'est avant tout un accouchement physiologique. Et un accouchement physiologique, c'est quelque chose qui est dépendant du corps de la femme. Donc, il peut avoir lieu à domicile, comme il peut avoir lieu en structure, comme il peut avoir lieu en maison de naissance, comme à l'hôpital, enfin, peu importe le lieu finalement. La première chose, c'est la physio. Et ce choix qui s'offre à elle du lieu d'accouchement et même du choix de l'accouchement physiologique, parce que les femmes peuvent aussi très simplement choisir un accouchement technique. Oui. Pourquoi pas, après tout, aux premières contractions, voilà, elles n'ont pas envie de souffrir, avoir envie d'une péridurale et aller à l'hôpital ou à la clinique pour avoir une péridurale si le travail le permet. Donc c'est une question de choix. Oui. Moi, je ne suis pas contre un type d'accouchement ou un autre. Je me dis juste que ça serait chouette, effectivement, qu'elles sachent un peu plus ce qui est possible. Et souvent, les femmes le découvrent au moment où elles s'y intéressent. Oui, en fait. Ce choix éclairé, en fait, qui est très important, moi je trouve, dans la maternité, dans tout ce qu'on peut choisir, aussi bien pour l'accouchement, mais également pour l'allaitement et pour plein d'autres choses. Je trouve que le choix est tout à fait respectable, quel qu'il soit, mais le fait de s'informer et d'avoir toutes les clés et les informations en main pour pouvoir faire son choix sans regret et en toute connaissance de cause, je trouve que c'est un droit, en fait, qui est fondamental. Et c'est vrai que, comme tu disais, malheureusement, l'information a un peu du mal à circuler. Et puis, bon, c'est un moment où, pour moi, il y a beaucoup de gens de l'entourage qui se mêlent un petit peu des décisions, etc. Donc, on est vite apeuré. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à dire que je souhaitais accoucher sans péridurale, on m'a dit, on m'a carrément dit un jour, mais tu vas mourir, mais c'est pas possible. Et je me dis, quand on n'est pas forcément sûr de ses choix à ce moment-là, avoir ce genre de réaction, ça peut nous freiner. Donc, il faut, comme tu dis, je pense, s'informer beaucoup. Il y a beaucoup d'informations actuellement disponibles. Donc, je pense qu'on peut trouver facilement l'information, mais c'est peut-être aussi qu'on ne se sent pas concerné par l'accouchement tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'est pas devant. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on parle aussi beaucoup. Ça fait partie de l'intimité, d'une sphère privée. Donc, peut-être que ça doit ajouter à cette chose-là. En tout cas, c'est clair que c'est juste un choix. Et finalement, il s'agit juste de le respecter. Oui, tout à fait. Et de le rendre possible. C'est ça. Est-ce que toutes les femmes peuvent accoucher de manière physiologique? Toutes les grossesses peuvent-elles voilà. Alors, je ne sais pas si toutes les femmes peuvent. En tout cas, je crois profondément dans la capacité du corps féminin à donner naissance dans une cohérence qui lui est singulière et du coup d'être dans une physiologie qui est propre à chacune et qui est régie quand même par des règles. On a quand même des critères qui nous permettent de savoir si on est dans de la physio ou pas. Je pense pas qu'il y ait des bébés que tous les bébés doivent naître par voie basse. Voilà. Moi je sais pas pourquoi un bébé doit naître par voie basse ou par césarienne. Mais en tout cas, à partir du moment où on est dans des situations à risque, évidemment qu'il faut une surveillance accrue, qu'il faut peut-être envisager une instrumentation au niveau de la naissance du bébé, qu'il faut peut-être même envisager une césarienne. Ça fait partie des possibles. Mais tant que nous ne sommes pas dans une situation alarmante, inquiétante, ou même avant qui laisse juste transparaître quelques signes, qui laissent penser qu'il faudrait être attentif ou surveiller différemment, de manière plus importante, tant que tout se déroule dans la physiologie, il n'y a pas de raison d'intervenir. Oui. En fait, c'est se laisser la possibilité de le faire et puis de se dire qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir bénéficier
d'un côté médical si besoin, mais si ça ne l'est pas, voilà, c'est possible de faire autrement. C'est une chance d'être dans un pays développé, c'est comme ça on peut le dire, où on a à disposition tout ce qui est médicalement possible pour répondre aux besoins d'une maman et de son bébé, de sécuriser tout l'aspect de l'accouchement, et en même temps, on a aussi la chance de pouvoir être attentif à la physiologie. Oui, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Mais absolument pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est juste une question de complémentarité et comment est-ce que on laisse la physiologie se dérouler jusqu'au moment où il y aurait peut-être quelque chose qui nous laisse penser qu'il faut surveiller plus et du coup prendre appui sur tout ce qui est technique. Oui. Et je suis bien contente quand j'appelle un médecin quand j'ai besoin d'aide sur un accouchement et que là le bébé il sort plus ou que vraiment il y a des signes qui laissent penser qu'il faudrait intervenir. Je suis bien contente de le voir arriver. Oui, complètement. L'un n'empêche pas l'autre et l'idée c'est de travailler ensemble pour que ce soit possible en toute sécurité. C'est vrai qu'en France, la plupart des accouchements sont assez quand même médicalisés, contrairement à certains pays qui vont de plus en plus proposer des alternatives plus naturelles, même si en France on a quand même des maisons de naissance, des salles physiologiques, voilà. Mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que, contrairement par exemple aux Pays-Bas, où il y a, je sais plus, 30% je crois d'accouchements à domicile, en Angleterre, où on est en train de plus en plus de promouvoir le fait d'accoucher à domicile quand c'est possible, pourquoi est-ce qu'en France, est-ce qu'on est encore très attaché à ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer ou pas du tout? Au niveau européen, en Angleterre, effectivement, même la piscine d'accouchement est remboursée. Ah oui. Pour accoucher à la maison. Vraiment, il y a des ambulances au pied de l'habitation aux Pays-Bas, lorsque la sage-femme qui accompagne un accouchement à domicile estime qu'il y a besoin d'aide ou d'un transfert. En Angleterre, après le premier accouchement, on insiste très fort pour que la femme accouche à domicile. Mais ils sont organisés pour. Oui. Ils sont complètement organisés. C'est-à-dire que c'est possible, en fait. En Angleterre, c'est possible. En Finlande, aux Pays-Bas. Oui. Voilà. En France, c'est possible aussi. C'est autorisé, l'accouchement à domicile. Mais les moyens ne sont pas aussi simplement mis en place. Oui. Au niveau de la Cour européenne, il est légitime pour une femme d'accoucher où elle veut et avec qui elle veut. C'est vraiment énoncé de cette manière-là. Ça relève du droit privé de la reproduction. Ce droit-là est applicable en France, puisque la France est partie de l'Europe, mais la conjoncture actuelle dans les faits concrets ne permet pas de le faire de manière aussi simple. Donc il y a des alternatives qui existent. L'accouchement en plateau technique, l'accouchement en maison de naissance, l'accouchement dans des salles physiologiques pour explorer. Tu trouves que c'est bien qu'ils mettent en place des alternatives comme ça ou parce que moi j'ai l'impression qu'il y a ces alternatives qu'elles sont pas optimales dans le sens où moi j'ai souvenir dans ma maternité que beaucoup de femmes souhaitaient accoucher en salle physiologique et qu'il y avait une telle liste d'attente que les maternités ne pouvaient pas garantir la disponibilité de cette salle. Et du coup, c'est vrai que je me dis, c'est dommage qu'on ne travaille pas tous ensemble à cadrer cette envie en fait des femmes et des familles et des couples sur plus de naturel, plus de physiologie dans les accouchements et du coup, ça sécuriserait aussi le global. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas. Ce qui est important dans les différents moyens qui sont mis en place pour les femmes, c'est que ce qui permet à une femme d'accoucher de manière physiologique, c'est son accompagnement. Et l'accompagnement global, c'est-à-dire être suivi par son praticien, qui va assurer toutes les consultations de grossesse, qui va assurer la préparation à la naissance et qui va se déplacer au moment de l'accouchement, permet aux femmes de pouvoir être dans un lieu où l'information et la communication est plus simple. Oui. Et cela permet aussi d'expliquer et d'exprimer sa perception de la situation, en toute confiance. Et cette chose-là peut être reproduite évidemment en structure. Peut être reproduite à l'hôpital, peut être reproduite dans des salles physiologiques, en maison de naissance et pourquoi pas à domicile. Et évidemment en plateau technique. Donc toutes ces alternatives sont vraiment chouettes. La seule chose,
c'est que si une femme a envie ou souhaite un accouchement à domicile, qui serait aussi son droit, comment pouvoir le mettre en œuvre de manière sécurisée. Ouais. Est-ce qu'on note une différence, entre guillemets, dans les premiers jours de vie et dans le lien mère-enfant, quand on a un accouchement qui s'est déroulé de manière physiologique et que vraiment la femme a été accompagnée du début à la fin? Souvent, si on peut nommer ça comme ça, le projet de naissance des patientes qui souhaitent un accouchement physiologique est quand même un respect de leur bulle, de leur sphère, de leur intimité. Et dans la logique de cette chose-là, on est quand même des patientes qui demandent à ce qu'on ne touche pas le bébé. Et lorsque le bébé n'est pas séparé de son enfant, de sa mère, n'est pas séparé de son père, et que cette sphère est respectée, il y a sans doute des conséquences sur l'attachement, sans doute des conséquences sur la manière dont l'allaitement se met en route, dans la façon dont les parents font de la place à cet enfant qui vient d'arriver au sein de leur structure familiale, qui peuvent être mis en parallèle avec le fait que l'être humain, c'est quand même un mammifère. Hein. Bien sûr. Et que lorsqu'il accueille son petit, il a besoin de le connaître, de le reconnaître, de le protéger, et que le lien naturel qui existe déjà soit amplifié et préservé. Qu'on ne vienne pas prendre le bébé pour faire une vérification qui n'est pas nécessaire, qu'on ne vienne pas séparer cet enfant de ses parents, et c'est ce qui est possible dans un accompagnement global. Oui. C'est vraiment laisser au maximum cet enfant avec ses parents et ne pas le toucher dans la mesure du possible. Oui, évidemment. bien sûr, à ce moment, encore une fois, où tout se passe bien. Et du coup, quel est le rôle du compagnon ou de la compagne, voilà, dans un projet de naissance naturelle, physiologique? Quel est son rôle parce que c'est vrai que, bon, pour parler de mon expérience personnelle, moi j'avais vraiment à cœur que mon mari ne se sente pas inutile, entre guillemets. Je sais que c'était une peur de sa part parce que quand on voit dans la représentation qu'on a populaire de l'accouchement à la télé, etc., on a un peu l'impression que l'accouchement c'est que entre la mère et soit l'équipe médicale, ou bon, souvent on oublie la place aussi du bébé, mais aussi celle du compagnon. Comment est-ce qu'il peut apporter en fait à la femme qui est en travail Alors c'est vrai que c'est assez récent que les papas ont une place importante au moment de l'accouchement, même dans les structures hospitalières en fait, hein, à l'échelle de ce que représente la naissance. Moi je trouve que c'est un soutien très très important que celui du père, ou du compagnon, ou de la compagne. C'est vraiment une cellule familiale qui va accueillir un bébé. Cette cellule familiale se transforme en temps réel. Il y a la naissance du bébé, mais il y a la naissance d'une mère et la naissance d'un père. Ces changements-là sont à accompagner. Et lorsque ces moments forts sont vécus ensemble, le lien en devient plus fort. La manière de le faire, c'est une nuance qui appartient tout à chacun et on peut l'investir d'une manière ou d'une autre. Un compagnon qui a envie de s'investir très fort et d'être hyper soutenant, entre guillemets, auprès de sa compagne, ça peut être quelqu'un qui lui apporte tout ce dont elle a besoin, comme elle en a envie, au moment où elle en a besoin, que ce soit un verre d'eau, que ce soit un massage, que ce soit une musique. Ou encore respecter le fait que sa compagne n'a pas envie d'être touchée à ce moment-là. Bien sûr. Ou juste pour lui, si pour lui la naissance c'est quelque chose de très confrontant pour une raison ou pour une autre, il peut juste être assis et on peut organiser du coup le moment du travail et le moment de la naissance en fonction du besoin du père. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'obligation. Enfin, dans ma manière de voir les choses, il n'y a aucune obligation. La relation qu'ils vont avoir, que le père et la mère vont avoir avec ce bébé, peut être un temps, un moyen de réfléchir dans le temps à comment on se positionne et ça peut évoluer. Bien sûr. Il n'y a rien d'arrêté en fait. Donc moi je trouve que personnellement, je trouve qu'ils peuvent prendre beaucoup de place. Les pères peuvent prendre beaucoup de place. Ça me réjouit de leur en donner autant qu'ils l'en ont envie. Voilà. Et aussi, s'ils ne veulent pas prendre physiquement de la place, j'ai envie de vous dire que la présence ne se qualifie pas que dans l'action. Bien sûr. Et cette qualité de présence peut être déployée et développée autrement que par une action concrète. Et du coup, il y a là un autre levier qui est très important. Une femme qui vit une contraction, elle a peut-être juste besoin de savoir que son compagnon il est là, ou juste besoin de le sentir.
Qui dit accouchement physiologique, naturel, dit accouchement donc sans anesthésie, sans péridurale. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes dans la gestion de leurs sensations ? Comment est-ce que tu les accompagnes ? Parce que j'imagine que elles se posent parfois la question, surtout quand c'est un premier enfant, on a toute une idée un peu préconçue de ce que c'est l'accouchement, la douleur de l'accouchement. Mais comment est-ce que toi tu les accompagnes là-dessus ? Écoute, moi Léa, la douleur, je la conçois pas vraiment comme étant insupportable. Pour moi, la douleur, c'est une information. Donc à partir du moment où il y a une information corporelle et une manière dont le corps vient entrer en relation avec quelqu'un pour lui dire, voilà, moi, je suis entrée en relation avec toi et je te dis que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est apprendre à mieux se percevoir pour mieux accompagner cette information-là. Et ce que l'on appelle douleur n'est peut-être qu'un temps d'échange avec son corps d'une certaine manière. Mais cette communication n'est pas commune. Donc du coup, il y a différentes manières de gérer la douleur. Il y a plein de types de préparations à la naissance qui sont possibles. Moi, je passe personnellement par la respiration, mais aussi et surtout par la pédagogie perceptive. Moi, j'ai un diplôme universitaire en sciences sociales qui, en passant par la perception du corps, permet de stabiliser les femmes dans leur ressenti. Et du coup, à partir du moment où on est au plus proche de son ressenti, à travers plusieurs outils que j'ai, la fasciathérapie, la méditation pleine présence, la gymnastique sensorielle, l'introspection sensorielle, vraiment j'accompagne les femmes à devenir de plus en plus familiers avec les informations qui viennent de l'intérieur. Et souvent, ces informations-là permettent de ne pas vivre cette contraction comme une intensité qui est tellement importante qu'elle devient insupportable. Donc ça ne devient pas nécessairement une douleur. Oui. Apprendre à connaître aussi son corps et à le comprendre à ce moment-là. En fait. C'est un processus physiologique, ce qui veut dire que la contraction ne vient pas faire du mal. À partir du moment où elle vient donner une information, il s'agit de la décrypter ou d'être en relation avec ou de s'abandonner à, mais dans un cadre. Et on ne fait pas des expériences de la perception sans cadre. Bien sûr. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'une sage-femme est très importante. Et cette expérience-là et ce lâcher-prise qui se donne à ce moment-là permet de ne pas être dépassé par cette intensité-là. Moi j'ai fait beaucoup de cours de yoga, la respiration, où je peux même dans un accompagnement global, très facilement, et je le dis très facilement à mes patientes, qu'elles peuvent aller faire du chant. Moi je ne sais pas chanter, mais je chanterai avec elles le jour de l'accouchement. Aller faire du chant et déployer quelque chose qu'elles ont envie ou quelque chose dans laquelle elles se sentent vraiment à l'aise. Et puis toutes ces formes de préparation à la naissance peuvent être mises au service du besoin de la patiente à ce moment-là. Oui, parce que des fois on a l'impression d'avoir besoin, moi je me souviens qu'on avait fait nous la préparation à l'accouchement, la méthode Bonaparte, donc avec vraiment le côté massage tactile. Et parce que je sais que j'y suis très réceptive normalement, et c'est vrai qu'au début de mon travail, j'avais absolument pas envie qu'on me touche. Ouais. Et j'avais plutôt envie de respirer, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de qu'on me masse. Donc vraiment, il faut se laisser des portes ouvertes en fait, et se dire que parfois on a une idée bien conçue de ce qu'on va ressentir à ce moment-là, mais tant qu'on ne vit pas le moment, donc c'est bien d'avoir plusieurs outils, comme tu dis, à nos côtés. Beaucoup de personnes sont inquiètes des complications éventuelles, comment gérer les imprévus médicaux. Moi, quand j'ai dit à mon entourage que je souhaitais un accouchement à domicile, on s'est tout de suite imaginé que j'étais dans une grange sur une botte de foin avec une aiguille. Et voilà, donc très vite, j'ai essayé de démontrer que non, c'était tout à fait possible de faire ça en sécurité, encore une fois, à partir du moment où la grossesse le permettait, que les sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement physiologique, l'accompagnement global, faisaient très attention, et j'avais encore plus d'examens à faire qu'une personne qui allait accoucher en structure médicalisée, et que justement s'il y avait quoi que ce soit, moi j'étais inscrite à la maternité et qu'on pouvait faire un transfert. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait quelles sont les options si jamais on se rend compte qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, il y a une complication médicale, comment c'est géré en fait? Ça dépend vraiment de la manière dont la grossesse se déroule. Tant que tout est physiologique, on maintient le projet.
S'il y a des signes d'alerte, eh bien, on revoit peut-être que le lieu d'accouchement et pas nécessairement la physiologie et la manière dont l'accouchement va se dérouler. Et s'il y a une intervention technique médicale qui est nécessaire, dans ce cas-là, on peut peut-être regarder jusqu'où on peut aller. Bien sûr, on s'adapte en fait. Voilà, mais ça demande du temps. Est-ce que ces accouchements, notamment à la maison, mais aussi physiologiques, peu importe la structure, est-ce qu'ils bénéficient du même suivi postpartum, post-accouchement? Comment s'organise-t-il? Parce que c'est vrai qu'on a cette image du séjour en maternité où on est très sollicité. Moi, c'était une de mes grandes peurs, d'être sursollicité, d'avoir beaucoup d'interventions, de tests, d'examens médicaux. Voilà. Donc, comment ça s'organise quand on n'est pas dans ces structures très médicalisées? Les visites à domicile sont assurées par les sages-femmes. D'accord. On va à domicile, hein. Non, même sur une sortie précoce, c'est quelque chose qui se fait facilement. Les femmes, même quand elles accouchent en structure, et puis si elles décident de sortir très très tôt de la maternité, leur sage-femme vont chez elles, assure le suivi, s'occupe du bébé, vérifie les paramètres. Elles prennent le relais complètement. Ah, complètement. Oui, c'est tout à fait possible. Complètement. Oui, c'est possible. D'ailleurs, les accouchements en maison de naissance sont organisés de cette manière-là. C'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles accouchent en maison de naissance, sortent peu de temps après. Vraiment quelques heures après la naissance, rentrent chez elles et tout le suivi est organisé à la maison. Bon, et enfin, est-ce que si tu devais te donner un conseil aux parents qui s'intéressent justement à l'accouchement naturel, physiologique, qu'est-ce que ce serait ? Rencontrer un professionnel. Bon, après, c'est ma manière de voir les choses, mais donc ça n'engage que moi, mais c'est parler de leurs envies. Plus une femme et son compagnon ou sa compagne me parlent de ses envies, plus je peux saisir ce qui est important pour eux et les orienter au mieux. Créer le lien, en fait, parce que oui, c'est très important de trouver quelqu'un, surtout dans le cadre d'un accompagnement global, avec qui on se sent en phase. Ouais, sans doute que ça crée un lien, de parler de son envie. En tout cas, moi, je sais pas, je le fais de manière un peu spontanée, mais et effectivement, c'est la condition de base dans un accompagnement global que de se sentir bien avec son praticien, de pouvoir exprimer ce qui est important pour soi. Parce que parfois, c'est pas du tout incompatible avec un accouchement en maison de naissance ou un accouchement en structure, ou peut-être que le fondamental ne se trouve pas dans le lieu. C'est important de formuler ce qui est important pour soi, de se le formuler à soi et de le partager. Et là, vous aurez le meilleur conseil pour vous de la part d'un professionnel. Une patiente qui a beaucoup d'antécédents, antécédents d'embolie pulmonaire, et puis un antécédent d'hypertension gravidique médicalisé très important, qui souhaite un accouchement physiologique dans une structure de type 1, évidemment que le professionnel va lui dire c'est pas possible de le faire dans une structure de type 1. Mais qu'est-ce qui est important pour vous? Et est-ce que juste un suivi, une préparation à la naissance ou travailler sur votre adaptabilité pour accoucher dans les meilleures conditions possibles dans une structure de type 3 ne serait pas la meilleure option pour vous? Et puis une femme qui a aucun antécédent, une grossesse complètement physiologique lors de sa précédente et qui vient pour un deuxième et souhaite un accouchement, mais avoir un accouchement physiologique, mais avoir la possibilité d'avoir une péridurale, c'est tout pile ce qu'il faut pour un accouchement plateau technique. Puis une femme qui veut rentrer très très précocement chez elle, le plateau technique ou la maison de naissance, ou encore celle qui encore ne veut pas partir de chez elle, il faut que les conditions médicales et pourquoi pas l'accouchement à domicile. Ça dépend vraiment de qui on a, mais au moins on a un conseil, on a notre envie, et à ce moment-là discuter avec un professionnel, puis après le choix vous appartient. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.